Affaire de la mort d'Émile, les grands-parents Philippe et Anne Vedovini relâchés, l'incompréhension totale des habitants du Haut-Vernay. Alors que l'enquête sur la disparition tragique du petit Émile semblait enfin avancer avec l'arrestation de ses grands-parents, c'est la douche froide pour les habitants du Haut-Vernay. Relâchés faute de preuves, Philippe et Anne Vedovini échappent aux accusations qui pesaient contre eux. Une libération qui laisse tout le monde stupéfait et replonge le village dans l'incertitude. Le 8 juillet 2023, le petit Émile, 2 ans et demi, disparaît sans laisser de traces dans le hameau du Haut-Vernay, un coin paisible des Alpes de Haute-Provence. En vacances, chez ses grands-parents, l'enfant s'évapore alors qu'il joue dehors. Aussitôt, c'est la mobilisation générale, les habitants, les gendarmes, les hélicoptères, les drones, tout est déployé pour retrouver le petit garçon. L'affaire devient vite l'un des mystères les plus marquants de l'année. Pendant des mois, l'enquête patine jusqu'à ce qu'un coup de théâtre vienne relancer les investigations. Le 30 mars 2024, une randonneuse fait une découverte macabre. Des ossements près du hameau. Les analyses sont formelles, il s'agit bien d'Émile. Pour les enquêteurs, c'est un choc autant qu'un nouvel espoir. L'enquête prend une tournure inattendue. Les gendarmes concentrent leurs recherches sur l'entourage du petit garçon, en particulier sur ses grands-parents maternels, Philippe et Anne Vedovini. Des tensions familiales, des antécédents judiciaires et un climat de méfiance attirent l'attention des enquêteurs. En parallèle, un autre personnage entre en scène, le prêtre Claude Gilliot, qui avait baptisé Émile. Ses liens avec la famille et ses propos troublants sur le grand-père intriguent. Mais coup de théâtre, en mars dernier, le prêtre met fin à ses jours après avoir été rejeté par sa communauté. Pour les enquêteurs, c'est la sidération. Les villageois, eux, sont sous le choc. Finalement, fin mars dernier, Philippe et Anne Vedovini, ainsi que 2 de leurs enfants majeurs, sont placés en garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavres. Des perquisitions sont menées à leur domicile et des éléments matériels, tels qu'une voiture et une remorque, sont saisis. Pour beaucoup, ces arrestations signifiaient que l'enquête avançait et que la vérité allait éclater. Boris Karlamov, journaliste police-justice à BFM TV, s'est confié à Téléstar ce 7 avril. Il raconte ses déplacements sur place, ses rencontres avec les habitants, tous persuadés qu'une issue se profilait enfin. Cependant, faute de preuves suffisantes, les gardes à vue sont levés et la piste familiale est temporairement écartée. Personne ne s'attendait à ce que Philippe et Anne Vedovini ressortent libres. Pour les habitants, c'était forcément eux les coupables. Tout le monde pensait que le dénouement était proche. Alors il y a eu une forme de déception au Haut-Vernay quand les gardés à vue ont été libérés sans mise en examen. Ils croyaient dur comme fer que c'était la fin de cette énigme qui pollue l'ambiance du village, rapporte le journaliste. Le flou persiste et l'énigme reste entière.